La réfoua chez les maths de Yosef ben Bachla et du Rav Yitzhak ben Binyamin Yeshurun, du Rav Avraham ben Rivka Wayon et les Lou Nishmat. On m'a demandé les Lou Nishmat. Ah, vous voulez encore des réfoua chez les maths de Dan ben Deborah, Yaakov Jacques ben Rachel. Ça c'est les Lou Nishmat. On n'est pas encore. On fait en finir réfoua chez les maths. Sarah bat Simcha, Rivka bat Jamila, Rivka bat Naomi, Rivka Jamila bat Naomi, et les Lou Nishmat, Myriam bat Mesaouda, Rosette Dré, et de Zoraya bat Hana Myriam, et Yaakov ben Rachel. C'est bon? Et donc avec votre... Vous avez encore un nom? Oui. C'est les Lou Nishmat. Hein? Oui. Rachel bat... Et de Rachel bat Pia. Clia. Pia. Je me rappelle. Rachel bat Pia. Non, vous pouvez encore, allez-y. Ça vous coûtera pas plus cher. Et pour on est toujours dedans. Et pour la guérison de... Non, on peut encore revenir, dites-moi, pour la guérison de... De Dan ben Deborah. Et avec votre permission, je conclurai en disant qu'il y a 2 semaines, Madame Cohen le sait, on a perdu quelqu'un de très cher, déjà pour la communauté d'Allo, mais aussi pour la communauté de Marseille. J'ai cité Monsieur Vessid. C'était un exemple vivant de ce que la foi et l'espérance en la vie. C'est quelqu'un qui, dans son jeune âge, a été déporté dans la ville de Lyon vers Drancy. Et il a subi toutes sortes de supplices. Et il a subi la déportation jusqu'à Auschwitz-Birkenau, jusqu'à dans les camps les plus terribles. Et à chaque fois, comme il le raconte dans son histoire, les personnes qui veulent après le cours écouter son histoire, alors lui, il appelait ça son ange, mais à chaque fois, il a eu une siata d'Ishmaïa, une aide de Dieu exceptionnelle. Et donc, toutes mes pensées vont vers lui. On s'est engagé, enfin moi personnellement dans notre communauté, on s'est engagé à faire tous les shiurim de cette année, les Lou Nishmat, puisque malheureusement ses souffrances ne se sont pas arrêtées là. Et le seul fils qu'il avait, il est niftar aussi. Et donc quelque part, on est tous un petit peu ses enfants. Et donc on fait le shiur aussi, les Lou Nishmat, Avraham ben Shmuel Vessid. Tiye Nishmatan Tzura B'Tzura Chaim. Alors, j'aimerais avec vous tout d'abord essayer un petit peu d'imager la période dans laquelle on se trouve. Comme disait mon Mashgiar, et c'est d'ailleurs de lui que je tire ce shiur, le Rav Eliyahu Roth, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, il disait le mois de Elul, c'est un moment de guerre. Maintenant on est en guerre, il faut se préparer. Et le Mesilat Yesharim donnait une autre parabole, et il disait l'histoire se passe dans une cellule. Alors c'est pas Prison Break, c'est terminé depuis longtemps. Et dans cette cellule-là, il y a des gens qui essayent de s'évader. Et tous les jours, ils creusent un petit peu avec une cuillère jusqu'à arriver à la fin, finalement, à faire un tunnel et à pouvoir passer dans ce tunnel. Et il y en a un, il a dit, moi, je sortirai que par la grande porte. Moi, sortir par un tunnel, mais jamais de la vie. Et donc, ils se sont tous évadés. Et quand le geôlier a trouvé ce détenu, finalement, devant le trou, il a frappé. Il a dit, t'y pêches. Tu avais la possibilité de t'échapper et tu es resté finalement dans la cellule. Alors bien évidemment, les commentateurs se sont demandé, le Rav Eliyahu Roth, Zichrono Livracha, le Rav Shach, on va commencer par le Rav Eliyahu Roth, mon Mashgiar, il a dit, je ne comprends pas. Ce monsieur-là, finalement, il a fait les choses bien. Il a écouté la parole de la prison, de ne jamais s'échapper. Pourquoi on le frappe? Alors ils ont dit quelque chose de très très fort, Rabotaï. Ils ont dit qu'en fait, pourquoi est-ce qu'il est frappé, ce détenu-là? Parce qu'en restant à l'intérieur de la prison, il a montré que finalement, c'était agréable de rester à l'intérieur de la prison. Finalement, on est bien nourri, logé, blanchi. Pourquoi je sortirai? Il a dit le Rav Roth, c'est pour ça qu'on le frappe. Pas parce qu'il ne s'est pas échappé, mais parce qu'il a montré qu'en restant dans la prison, finalement, la prison, c'était agréable. Il a dit le Rav Eliyahu, les gens qui font pas de tchouva, Akadosh Baruch Hu, il leur en veut. Pas
parce qu'ils n'ont pas fait de tchouva, mais parce qu'ils n'ont pas encore compris que ce qui leur arrive dans leur vie, c'est parce qu'ils n'ont pas fait de tchouva. Des gens qui prient Dieu tous les jours et qui voient qu'ils ne sont pas répondus, mais c'est parce que Dieu, il attend quelque chose de toi. Comme une fois, j'ai lu dans un livre, pourquoi voudrais-tu que Dieu te mette à l'épreuve si ce n'est qu'il attend quelque chose de toi? Donc tu ne t'es pas demandé. Alors bien sûr, il y a multiples explications, mais une des premières qu'on doit se poser la question, si Dieu ne me répond pas, c'est que quelque part, il y a une raison. Tout ce qui t'arrive dans ta vie, a dit le Rav, tes épreuves, tes échecs, est-ce que ça vient par hasard? C'est que dans la Torah, il n'y a pas le mot hasard n'existe pas. El hasard, c'est Dieu qui a aidé. Ça n'existe pas le mot hasard. Donc si il t'arrive des multiples choses dans ta vie, tu peux dire que c'est le hasard? Pas du tout. C'est Dieu qui est en train de tirer la sonnette d'alarme. Le fait que tes mitzvot, que tout ce que tu as fait dans ta vie, finalement, ça n'a pas abouti, ça peut être le hasard. C'est que Dieu, il attend encore quelque chose de toi. Et donc, a dit le Rav, quelqu'un qui ne profite pas de la tchouva au moment de Elul, ce moment de proximité où finalement c'est écrit Ani Ledodi Vedodili. Dieu, dans cette période-là, et pour vous remémorer la période, on est dans la période où Dieu a dit à Moïse, je pardonne la faute du veau d'or. Et le Rav Shimshon Pinkus dit quand un événement s'est passé à l'histoire du peuple juif, dans l'histoire du peuple juif, cet événement se renouvelle à chaque instant. Ce n'est pas l'événement qui a créé un point dans le temps, mais c'est le temps qui traverse le peuple juif et qui fait des événements. Donc on est dans un temps maintenant où Dieu est prêt à pardonner. Donc Dieu il dit, voilà, je viens te voir. Et toi tu dis, non, je n'ai pas la force. Je reste dans la prison. Ne pas faire tchouva dans cette période, ou ne pas faire tchouva en général, c'est une folie. Parce que Dieu, il ne fait pas arriver des choses dans le monde et à des personnes, si ce n'est qu'en amont, il y a un signe, il y a quelque chose. Comment l'interpréter? Il faut aller voir un Rav, il faut lire dans les livres, et puis il faut faire un bilan personnel. En tzadik asher ya'asetov velo yecheta. Il n'y a pas un homme qui peut prétendre dire « je fais que du bien ». On a tous quelque chose à arranger. Parce que les gens ils disent « j'ai cherché mais je n'ai pas trouvé ». Peut-être que tu n'es pas assez objectif. Peut-être qu'il faut qu'une tierce personne vienne te mettre le point. Parce qu'un homme, il pense qu'il fait juste. Un homme, il pense que ce qu'il fait dans sa vie, c'est juste. Donc il a dit le Rav Eliyahu Roth, c'est pour ça que le geôlier a frappé le détenu. Le Rav Shach a été encore un petit peu plus loin. Le Rav Shach, il a dit, pourquoi on frappe le détenu? Il a dit, regardez, ceux qui se sont échappés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont creusé. Ils se sont baissés. Ils sont rentrés dans la terre. Ils se sont traînés dans la poussière. Tous ces sacrifices, pourquoi? Pour qu'on leur offre la liberté. Eh bien, dans la tchouva, Rabotai, très souvent les gens ils se disent, mais comment faire tchouva? C'est difficile. Il y a des gens qui disent, moi, derrière moi, j'ai 30 ou 40 ans de vie. Vous voulez que je refasse ma vie? C'est sûr. Les Baalei Moussar, ils ont dit, Ergel Naaseh Shilton. Si je fais quelque chose tous les jours de la même façon, ça a une emprise sur moi. Je suis d'accord avec vous. On ne peut pas changer du jour au lendemain. Mais Rabbi Akiva nous a donné cette parabole qui est tellement magnifique, où il a vu une goutte qui avait fait sa place dans la pierre. Elle avait fait un trou. Et Rabbi Akiva s'est dit, si cette eau, cette petite goutte-là, elle a fait un trou dans la pierre, est-ce que la Torah ne peut pas me pénétrer? C'est sûr que le changement dans la Teshuvah, il est très difficile en soi. Mais commence. Non, mais c'est trop difficile. Est-ce que tu as essayé? Est-ce que tu as déjà goûté à la beauté de la Torah? Est-ce que tu as déjà goûté à la beauté d'un Shabbat complet? Toutes ces choses-là que finalement, si tu n'essayes pas, tu ne peux pas dire « je ne suis pas capable », tu n'as jamais essayé. Deuxième chose, il y a certaines personnes qui pensent « mais si je fais tchouva, mais les gens qui sont autour de moi, ils ne vont plus m'accepter. » Mais c'est un sacrifice. Et les gens qui sont autour de toi, ils sont peut-être pas assez... Moi, j'ai jamais compris des fois, il a fait tchouva, on peut plus lui parler. Je comprends pas. On est dans la période, ou plutôt on est dans le temps où on parle beaucoup de la tolérance. Donc il y a beaucoup de tolérance dans le monde vis-à-vis de pas mal de choses. Mais quand quelqu'un fait tchouva, ça y est, il est devenu religieux. Il faut pas mettre la tchouva avec un synonyme finalement de mis de côté. Non, tu peux faire tchouva, tu peux continuer au contraire, si tu continues pas à fréquenter les gens qui t'entourent et que tu penses que tu vas être isolé, alors jamais tu y arriveras.
Donc c'est vrai qu'il y a un certain sacrifice à faire au début, les gens ils vont mal te regarder, et puis il y en a qui disent, moi je ne peux pas faire tchouva. Faire tchouva, c'est changer ma façon de vivre, me couvrir la tête, ne plus manger où je veux, même du poisson, hein, entre guillemets. Parce qu'il y en a qui disent, moi je mange cachère, mais quand je vais dans les restaurants, je mange que du poisson. Sauf que tu ne sais pas que la graisse qui ressort de ton poisson, c'est des lardons. Donc finalement, toi, tu crois que tu manges un poisson, mais tu manges un poisson au lardon. C'est-à-dire quoi, je mange que du poisson. Donc là aussi, au niveau de la façon dont tu manges, ça va plus être la même chose. Au niveau de faire le Shabbat entier, d'être un petit peu plus pudique. Même quand on t'a demandé de mettre l'étiquette critères et que les voitures 1 et 2 ne peuvent plus rentrer parce qu'il fait tellement chaud, tu dois être encore pudique, c'est vrai. Tout ça, c'est un changement. Mais le problème, c'est que si tu n'essayes pas, jamais tu goûteras. Il a dit le Rav Shar, c'est pour ça qu'on a frappé ce détenu. Non pas parce qu'il n'est pas sorti, mais parce qu'il n'a pas fait l'effort. Il n'a pas essayé de creuser, il n'a pas essayé de se rabaisser. La tchouva, ça demande un investissement, c'est certain. Mais ce qui est important, c'est de savoir que cette tchouva, elle est pratiquement obligatoire pour tout le monde. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que si on ne s'incline pas devant Hachem, si on n'a pas montré un petit quelque chose, le jour de Rosh Hashanah, dites-vous bien que vous ressortirez sans rien. Alors vous allez me dire, mais c'est bien de faire du cinéma le jour de Rosh Hashanah. On s'habille en blanc, on met le sidour sur la tête, mais ça vaut rien. Même, dites-vous bien que même ça vaut pas rien. Parce que c'est écrit là-bas, En Adam Nidon et là-bas, Asher ou Sham. À Rosh Hashanah, on va te juger seulement selon les décisions que tu auras prises ce jour-là. Rien que, écoutez bien ce qui est écrit ici, rien que le fait de prendre, alors c'est pas un jeu, je vais faire Zarma, je fais les bonnes décisions, et puis après j'oublie tout, non, c'est pas un jeu, mais c'est-à-dire que les petites décisions que tu vas prendre à Rosh Hashanah, elles aussi elles comptent, Ba'asher ou Sham, comment est-ce que tu te comportes, et comment est-ce que tu te présentes devant Hachem ce jour-là. Maintenant, pourquoi on n'est pas prêt à changer? Pourquoi c'est difficile? Parce que psychologiquement, comme je l'ai dit tout à l'heure, les gens, ils ont du mal. Ils ont du mal à envisager une nouvelle vie. C'est vrai que c'est une nouvelle vie. Je vais devoir avoir une cuisine entièrement cachère, le lait et la viande. Je vais devoir peut-être m'habiller de la même façon. Je vais changer. Psychologiquement, quelqu'un, il n'est pas prêt à changer. Il n'y a qu'à voir, des fois, on dit à des gens, tu veux pas venir à un chiour? Alors, ils te disent, le 32 du mois, je serai là. Le 32 du mois, je ne sais pas si je te verrai. Ou alors les gens, ils ont toutes sortes de réponses. Demain, il y a une afrachatra là, tu veux pas venir? J'ai les soldes, j'ai les ongles, j'ai les petits-enfants. Il y a toutes sortes de réponses qui font qu'on repousse l'échéance. Alors, comment se mettre dans le bain en même temps de Elul, savoir où est-ce qu'on est, et en même temps commencer un petit peu cette teshuva? Alors, le Messilat Yesharim nous a donné un conseil. A dit le Messilat Yesharim, Veine vadai sheilu rega echad yetzaer ha'adam ha'emet tziur amiti paroar tifrach mimenu kol hagava. Toute cette fierté et toute cette crainte finalement de changer, pourquoi elle existe, dit le Messilat Yesharim? Parce qu'on ne sait jamais imaginer ce qui se passe au moment de Rosh Hashanah. Dit le Messilat Yesharim, si on était capable de se faire qu'une seule image, vous savez, les Baalei Moussar, ils parlent beaucoup de l'image. Le Rav Wolbe, il dit Mouskal Rishon, l'image première, si vous avez vécu une expérience et que cette expérience, elle a été négative, bien qu'elle devait être positive, vous ne pouvez plus changer. Mouskal Rishon, c'est ça qu'on met beaucoup le point sur le CP, par exemple. On dit, il y a un Rav qui nous disait en Israël, la première année, le CP des enfants, c'est là où il faut faire attention à eux comme des diamants. C'est là où tout se joue. S'ils ont passé une bonne année, s'ils ont été intégrés dans la classe, s'ils ont été mis en valeur par les professeurs, tu peux être sûr qu'après c'est un tremplin pour tout. Mouskal Rishon, la première vision. Eh bien, dit le Messilat Yesharim, merci beaucoup. Dit le Messilat Yesharim, comme c'est un petit peu fragile, merci beaucoup. Le Messilat Yesharim, il dit, je dois m'imaginer ce qui se passe au moment de Rosh Hashanah. Comme il disait mon Rav, c'est d'ailleurs lui, Rav Eliyahu Roth, il disait personne ne sait ce qui se passe. On ne peut même pas s'imaginer. Alors le Messilat Yesharim, il dit, je vais te dire ce qui se passe. Alors moi, quand j'ai lu le Messilat Yesharim, j'ai eu l'impression de rentrer dans un film de science-fiction. Sauf qu'après, je me suis un petit peu plus inquiété, parce que la Gemara, elle confirme ce qu'il dit le Messilat Yesharim. Et là, je vais parler au langage masculin, mais c'est pour tout le monde, c'est les humains en général. Quand on va penser que tu vas te trouver devant le tribunal céleste,
L'ifne melech malchem elachim. C'est vrai que Baruch Hu, il ne fait pas des prix de groupe. Vous le savez ça. Il y a un seul endroit où on dit qu'on fait un prix de groupe, c'est la tfila Betzibour. La tfila, quand on prie avec tout le monde, alors là, Dieu, il regarde globalement si l'assemblée, finalement, elle vaut le coup d'être répondue. Vous le savez. Mais quand on prie Beyachid, quand on prie seul, Dieu, il te regarde qu'à toi. À Rosh Hashanah, c'est uniquement personne après personne. Ovrim lefanecha kibne marom. Akadosh Baruch Hu, il va prendre chacun individuellement. Akadosh Baruch Hu, Akadosh ve'ataor betachlit akdusha ve'tahara. Akadosh Baruch Hu, le saint, dans l'extrême de la sainteté. Besod kedoshim, mesharte gvura, en présence de tous les malachim, asheren baem kolmum, qui eux sont parfaits puisqu'ils ne font que des missions. Vehu omed lifneem. Et voici que cet humain, dira le Mesilat Yesharim, homme, femme, personnes âgées, personnes décédées. Il faut le savoir ça aussi. C'est écrit que même ceux qui sont décédés, Akadosh Baruch Hu, et ça c'est tout à notre responsabilité, nous les enfants, Akadosh Baruch Hu, il retire les défunts et il dit, est-ce que les enfants que tu as laissés derrière toi, ils sont bien? Et que Dieu nous en préserve, qu'on soit bien. Parce que si on n'est pas bien, Dieu dit, je vais te rejuger sur les enfants que tu as laissés dans cette terre. Et donc à ce moment-là, où Omed lefanehem garoua, dit le Mesilat Yesharim, il se trouve médiocre, pachout, raptissi, nifzé, délaissé, mitzadatzmo, de son côté tamé, impur, megoual, je ne vais même pas dire tout ce que dit ici le Mesilat Yesharim, hayarim roche, à cet instant-là où finalement, vous savez, on peut cacher des choses. Mais devant Akadosh Baruch Hu, tout est dévoilé. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? On va montrer le film de ton année 2018, 5579. Du 1er Tishri au 29 Elul. Minute après minute, seconde après seconde, était pensé en sous-titré. Et là, Dieu, il va commencer à juger. Hayarim Rosh, dira le Messie Yesharim, parce qu'à ce moment-là, on va pouvoir lever la tête. Hayi Elopé. Est-ce qu'on va pouvoir ouvrir la bouche? Et quand on va lui demander, mais elle est où ta bouche? Celle qui en général bavarde. Aye geonecha. Elle est où toute cette grandeur que tu montes devant tout le monde? Maya ane ou maya shuval tocharto. Qu'est-ce qu'il va pouvoir répondre à cet instant? Bon, alors moi, la vérité, quand j'ai lu le Mesilat Yesharim, je me suis dit, franchement, comme c'est un livre de Moussar, et qu'on sait que le Mesilat Yesharim, il a écrit des choses un petit peu divines, c'est peut-être un petit peu exagéré. Sauf que, quand on regarde la signification du chauffard, là on commence à avoir peur à Botaï. La signification du chauffard, vous savez, elles ont été multiples. On ne sait jamais trop quoi penser. On ne sait même pas comment se tenir. Assis, debout, les yeux fermés, le sidor sur la tête. Qu'est-ce qu'on fait pendant le chauffard? Alors déjà, la signification du chauffard, c'est la création du monde. Au moment où Dieu créa le monde, le chauffard retentit. Au moment où Dieu, tous ces proches que nous avons perdus, vont ressusciter, on entendra aussi le chauffard sonner. Au moment où Dieu a donné la Torah, le chauffard a sonné. Au moment de la Kedat Yitzhak, le chauffard aussi a sonné. Alors, à quoi je dois penser? Alors, il y a quelque chose qui est ramené, d'ailleurs je voulais remercier ici Madame Esther Ochana de m'avoir donné le mérite de faire ce cours parce que j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire dans la Gemara. Au début, je pensais que c'était mon mashgiach qui exagérait, mais c'est ce qui est écrit noir sur blanc. Shofar, kevan delezikaron hu kipnim dame. Il y a une Gemara qui se trouve dans Rosh Hashanah en page 26a, qui énumère tout ce qui était dans le Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'on peut rentrer, qu'est-ce qu'on ne peut pas rentrer, quel objet, quel animal. Et à un moment, la Gemara s'arrête, le Talmud s'arrête sur le shofar. Et la Torah et la Gemara de demander, mais le shofar, c'est quelque chose qui vient d'un animal, c'est pas tellement pur, c'est un animal qui est mort. Que répond la Gemara? Étant donné que le shofar est un souvenir de tout ce que je viens de vous citer, c'est considéré comme le Kodesh Kodashim. Le shofar, il fait de l'instant où on se trouve précisément un Kodesh Kodashim. Alors là aussi, je me suis dit peut-être que le Rav Eliyahu Rod, bon, il a voulu rendre la chose un petit peu plus grande. Le Ritba, il dit quelque chose de terrible. Haï shofar. Ce shofar, quand il retentit,
Kevan delezikaron ate, étant donné que c'est un souvenir, Machnis et filatam shel Israël, lifnai velifnim. À cet instant présent où le shofar va sonner les 2 jours consécutifs, il prend le peuple juif et il les rentre dans le Kodesh Kodashim devant Dieu. C'est le Ritba. C'est pas n'importe qui, c'est un Rishon. C'est-à-dire qu'au moment où le shofar il va retentir, c'est cet instant-là où on est transporté, c'est ce que dit ici le Ritba, et on nous met devant Dieu. Et d'ailleurs on le dit, Allah Elohim bitroua, Dieu est monté lui aussi dans le son du shofar. Et donc en fait le shofar il est en train de faire rencontrer le peuple juif, tout un chacun présent dans cette salle et dans le monde entier devant Dieu. C'est ça l'instant du shofar. Et là comme a dit le Mesilat Yesharim, Mayane ou Mayomar, qu'est-ce que je peux dire à cet instant où je rentre dans le Kodesh Kodashim, je ne sais pas si je me suis bien exprimé, c'est le Saint des Saints. Là où le Kohen Gadol ne rentrait qu'une fois par an, en espérant ne pas avoir une mauvaise pensée, parce que s'il avait une mauvaise pensée, il était foudroyé sur l'instant. Alors je vous rassure, on n'est pas des Kohanim, mais c'est-à-dire que le shofar nous fait rentrer dans la même proximité avec Dieu à cet instant où il retentit. Et à l'époque du Beth Amikdash, les Kohanim, eux, qui rentraient dans le Kodesh HaKodashim, c'était tellement saint qu'à la fin, ils ont dû leur mettre une chaîne à leurs pieds, parce que les gens, ils tenaient tellement plus, les Kohanim, qu'on les retirait sans vide du Kodesh HaKodashim. Dès qu'on n'entendait plus les clochettes dans leur manteau, on retirait la chaîne. Pour vous dire la sainteté. Or ici, c'est ce qui est écrit. Le shofar, il va faire en sorte de m'amener devant Dieu pour le jugement. Et ça veut dire que c'est terrible. Parce que ce jugement-là, je ne sais pas si vous êtes au courant, hein, mais il y a certaines communautés, je me rappelle encore quand Rav Meir, Sobak Zecher Tzadi Vekadosh Livracha, il disait ça. Il disait cette partie dans la prière de Rosh Hashanah, on avait envie de pleurer. Ça s'appelle l'histoire, le Pismon, hein, c'est la chanson qu'a compilé le Rav Amnon. Qui était Rav Amnon ? Il faisait partie des grands de sa génération, c'était un richissime, proche du roi. Et à un moment, le roi a voulu le convaincre de se convertir. Et à ce moment-là, Rav Amnon va dire « Laissez-moi 3 jours ». Au bout de 3 jours, il est réapparu devant le roi et il a dit « Je veux vous dire tout d'abord de me punir, et sauf votre respect, de me couper la langue qui a dit « Je veux 3 jours ». Et le roi a dit, je ne vais pas te couper ta langue, c'est vraiment ramené dans tous les marzorim, je peux vous donner l'adresse. Je ne vais pas couper ta langue qui a parlé de cette manière, mais je vais enlever tes pieds qui ne sont pas venus pour se convertir. Je ne vais pas couper ta langue, mais je vais enlever tes mains, et ainsi de suite. Et ce rave-là, excusez-moi des détails, il a été démembré, et à chaque fois on lui demandait, tu veux te convertir ? Et on continuait de le démembrer. Et après on a pris son corps, on l'a mis dans la synagogue, et à ce moment-là, il a eu une névoie. Et on dit que cette névoie, vous allez voir pourquoi elle était vraie. Il a dit en ce jour, et c'était le jour de Rosh Hashanah, il a dit en ce jour de Rosh Hashanah, dans les cieux, on est en train de décider qui vivra et qui mourra. Et vous savez que vivre et mourir, ce n'est pas simplement être en vie ou ne pas l'être, c'est aussi psychologiquement. Il y a des gens qui sont vivants, mais qui en fait, psychologiquement, ils sont morts. Donc qui vivra et qui mourra. Mi bekitso ou mi shelo bekitso. Qui en son temps et qui pas en son temps. Mi bacherev ou mi bamilchama. Qui vivra dans la paix et qui sera dans la guerre. Mi anouar ou mi anoua. Qui se reposera et qui sera dans le tumulte. Mi yishalev ou mi itiaser. Qui sera tranquille et qui aura des épreuves et des soucis. Mi yarim ou mi ashpil. Qui se relèvera et qui se rebaissera. Mi Achir ou Mi Ani, qui aura les moyens de subvenir à sa famille et à ses besoins, et qui ne les aura pas. Il a terminé le pismon, et son corps s'est élevé dans le ciel, et on ne l'a jamais revu. Et en rêve, il est revenu chez le Rav de la Keïla, pour lui apprendre, si j'avais un marzor de Rosh Hashanah, je vous l'aurais montré, pour apprendre tout le pismon, parce que là je vous ai dit qu'une partie, pour apprendre donc tout ce chant, excusez-moi si j'ai troublé certaines personnes avec les détails, et il a dit là-bas quelque chose d'extraordinaire à la fin. Il a dit, tout ce que je vous dis maintenant, c'est si un homme n'a pas fait 3 choses. Mais s'il a fait 3 choses, Akadosh Baruch Hu sera clément avec lui. S'il a prié, s'il a fait Teshuvah, ce qu'on vient de dire,
et s'il a donné de la tzedaka. Ou tshuva, ou tvila, ou tzedaka, ma'avirim et roa gezera. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de vivre un moment décisif pour notre vie. Le jour où Rosh Hashanah arrive et le shofar se met à retentir, on est amené devant Dieu, c'est le Ritba qui l'a dit, et Dieu va décider pour moi tout ce qui va se passer. Un exemple, les gens toute l'année, métro, boulot, dodo, et encore une affaire, et encore quelques heures sup, et les heures en plus, pour finir la fin des mois, tu cours pour rien. Tu sais quand est-ce que ça a été décidé? Mi Rosh Hashanah ad Rosh Hashanah. La Parnassa, elle est fixée du début de Rosh Hashanah jusqu'au Rosh Hashanah. Donc après, ce que tu cours, tu vas croire que tu as gagné en plus, mais tu vas avoir un redressement des impôts. Tu vas croire que tu as eu une promotion, mais ta machine à laver, ton lave-vaisselle, il va te lâcher en même temps. Et finalement, tu es revenu à la somme exacte que Dieu il t'avait promis. Alors je vous pose une question. Quelqu'un qui sait qu'il va rentrer dans le Saint des Saints, là où le Kohen Gadol finalement ne rentrait qu'une seule fois, et qu'on te dit au nom du Ritba, au nom des Géonim, au nom des Gdolim, que chaque année, au moment du shofar, tu te retrouves devant Dieu. Ça demande une préparation ou ça ne demande pas une préparation? Ça demande une préparation énorme. Alors le premier conseil, la première préparation, c'est celle que le Kohen Gadol nous a montrée. Le Kohen Gadol, le grand prêtre, 7 jours avant que Rosh Hashanah commence, Yom Kippour, excusez-moi, on le faisait sortir de sa maison et il se préparait pour cette rentrée ultime du Saint des Saints, une semaine avant. Ceux qui l'ont connu ici, un des grands de Marseille, le Ramir Sebag justement, il disait c'est interdit de prier à Rosh Hashanah si on ne connaît pas la signification de la prière. Moi je vous dis franchement, des fois j'ai de la peine. Les gens, ils se mettent debout comme ça, hein, les deux mains sur eux, et ils attendent. Ils ont fait 5 minutes de prière et ils attendent. Mais ça fait de la peine. Si tu sais qu'on est en train de décider toute ton année, mais apprends à prier. Parce que tu ne comprends pas ce qu'il y a écrit dedans. Aujourd'hui, au Hachem, à l'époque, on pouvait dire, il faut se préparer. Nous, quand on était à l'Yeshiva Tana, les Marzorim, ça n'existait pas traduit. Une semaine avant, on était avec notre crayon, mais aujourd'hui, il y a des livres traduits. Prends 1 heure ou 2 la veille et tu vas voir que ta prière, elle aura une toute autre dimension. Il y a des gens aussi, j'ai de la peine. Alors, ne croyez pas que je parle d'Allo parce que je suis rabbin, donc on parle de sa synagogue. Mais il y a des années que je vois ça. Ils arrivent, ils mettent la kippa, elle tient tout juste sur la tête, et tu les vois, ils passent une journée. Alors, kol hakavod, ils passent une journée, ils sont venus, ils ont passé toute leur journée à Yom Kippour, mais ils ne savent pas lire. Il faut se préparer. Alors c'est sûr qu'on ne va pas apprendre à lire du jour au lendemain, mais au Hachem, il y a des ulpan, je crois que même ici, Madame Mona, il y a un ulpan ici. Donc voilà, il y a un ulpan, on peut apprendre à lire, on peut apprendre on peut arriver à quelque chose. Et comme je l'ai lu dans un livre aussi, le jour de Yom Kippour, c'est quoi? C'est le grand pardon. Mais si on ne demande pas pardon nous-mêmes sur ce qu'on a à demander pardon, donc Yom Kippour, il a servi à quoi? Donc pourquoi pas écrire ou au moins se mémorer dans la tête ce que je dois demander pardon. Et si déjà je parle de ça, les gens ils pensent, à juste titre, que quand ils sont sortis de Yom Kippour, ça y est, ils sont blancs, lavés, il n'y a plus rien à s'inquiéter. Yom Kippour, j'aimerais quand même vous le préciser, ne pardonne que les fautes qui sont entre un homme et Dieu. Mais les fautes de la personne que ça fait 3 ans que tu lui fais la tête, et quand tu la vois au supermarché, juste devant toi, devant la caisse, tu changes de caisse, et quand tu es allé à la synagogue, tu essayes de te mettre le banc au maximum derrière pour ne pas la voir. Parce que tu sais que tu lui as fait du mal. Parce que tu sais qu'elle t'en veut. Eh bien, chaque année, on va te le retenir, ça. En Yom Kippour mechaper. Et là, averot chez Ben Adam la makom. Seulement les fautes qui sont entre un homme et Dieu. Averot chez Ben Adam la chavero. Les fautes qui sont entre un homme et son prochain. En Yom Kippour mechaper atcheavo veitratse. Jusqu'à qu'il aille et qu'il le convainque, d'accord, d'accepter le pardon. Vous allez me dire, mais des fois on a essayé. Combien de fois on s'est fait raccrocher au nez? Ok. Tu as essayé 3 fois, c'est bon. Après, c'est son problème à lui. Mais est-ce que tu as essayé? Il y a des gens qui, une fois, quelqu'un qui m'a appelé, j'avais parlé de ça à un cours, m'a dit, moi je me sens pas. J'ai fait une lettre. Envoie un mail. À l'époque, tu aurais dit, oui, tu comprends, l'enveloppe, aller à la poste, la poster, d'écrire. Aujourd'hui, on fait un mail. Un email. Tu demandes l'email et tu l'envoies.
Et elle n'a pas répondu une fois, une deuxième fois, une troisième fois. Mais que ce ne soit pas quelque chose qui finalement va nous être retenu le jour de Yom Kippour. Yom Kippour ne pardonne pas le relationnel. Et qui qu'on soit, religieux, pas religieux, qui qu'on soit, le relationnel n'est pas pardonné. Si jamais on a fait quelque chose de grave. Et c'est ça que nous a dit le Messias Técharim. Imagine-toi rentrer dans un tribunal. Moi, vous savez, je pense que rien n'est pour rien. Vous connaissez tous Bernard Tapie. Hein? Ce monsieur-là, il était malade, en chimiothérapie. Il a dit, arrêtez la chimiothérapie pendant une semaine, le temps que j'aille au tribunal me défendre. Mais c'est un exemple, cette personne, même si ce n'est pas un juif. C'est-à-dire qu'il a compris l'importance du tribunal, qui demande l'arrêt de tous les soins pour pouvoir se défendre. Ça, c'est l'approche que nous-mêmes, à Mavdil, on doit avoir à Rosh Hashanah. Oui, mais je n'ai pas pu poser mes jours, c'est pas grave, quelqu'un viendra me sonner le chauffard à la maison. Et on est en train de décider tout ce qui va se passer pour toi dans ta vie. Un goy, il a compris ça. Il a dit, arrêtez-moi la chimiothérapie, je veux me défendre. Nous, on est en train de nous dire que tout va se décider à cet instant présent où Rosh Hashanah va arriver. Je ne dois pas me préparer à ça. Bien sûr que je dois me préparer. Alors, comment on se prépare? Plusieurs conseils. Donc, le premier qu'on a dit, bien évidemment, préparer la tefila. Pas juste annoncer. C'est bien, c'est vrai. Je ne devrais pas vous le dire parce que sinon, ça va casser tout ce que j'ai dit avant. Le Chazon Ish, il dit que les Anshe Knesset Agdola, ceux qui ont compilé les prières, ils ont compilé ça tellement de façon bien que même quand je ne comprends pas ce que je dis, ça marche. Mais je vous dis pour vous-même. Maintenant que je sais traduire, je peux vous dire que ça prend toute une autre dimension. Là, tu n'as plus envie de faire ta fila en une minute. Comme on dit, comment on doit sortir la fila, comme quelqu'un qui sort des pièces. Chaque mot, tu le sors et tu penses à ce que tu as envie de demander. Il y a un Gaon de Vilna sur la prière de Hana. Vous savez que Hana a prié pour avoir ses enfants. Et à un moment dans sa prière, elle dit « Rechaim bachosher idamu » les mécréants, dans l'obscurité, ils vont se taire. Le Gaon a dit de qui parlait Hana? À qui ça fait allusion plus précisément? À Aman. Vous savez que Aman, si vous connaissez bien l'histoire de la Megillat Esther, il veut prendre Mardoché et le pendre sur une potence. Quand il va chez Achashverosh pour lui proposer la potence, c'est rien. C'est les malachim qui viennent d'assister au cours. Donc quand il va chez Achashverosh pour lui proposer la potence, que dit Achashverosh? Mi bachatzer. Et il est bakash, Achashverosh. Il ne voit pas que c'est Aman. Ça veut dire quoi, mi bachatzer? Il le voit, Aman, arriver devant lui. Qui est dans la cour? Qu'est-ce qu'on dit? Que disent les commentateurs? Balaïla ou nadeda shnat ameler. Cette même nuit-là, le sommeil du roi était agité. Donc en fait, on était pendant la nuit. Vayevakesh leavi et sefer azirronot. Il a demandé d'amener le livre des souvenirs. Et c'était le fils d'Aman. Alors le fils d'Aman, il ne voulait pas ouvrir la page où on parlait de Mordechai. Dès qu'il tournait les pages, l'ange lui mettait une claque, il revenait à la bonne page. Et le roi dit, tu vas lire maintenant ce qu'il y a écrit? Et il a lu que Mordechai avait sauvé le roi d'être empoisonné. Et le roi, il a dit, mais on a fait quelque chose là pour le monsieur qui m'a sauvé? Ah ben non. Et juste à ce moment-là, qui vient au beau milieu de la nuit? Aman. Donc Aman, il vient pour pendre Mordechai. Et Achashverosh, il lui dit, dis-moi, si tu avais quelqu'un que tu aimerais plus que tout, et lui dit, qui le roi il peut aimer plus que moi, franchement? Qu'est-ce que tu lui aurais fait? Alors il lui dit, j'aurais pris le cheval du roi, les habits du roi, et je l'aurais promené dans la ville en disant, voilà ce qu'on fait à celui que le roi aime. Ah, il a dit, tu vas faire ça à Mordechai. Et donc cette même nuit, je ne sais pas si vous vous rendez compte, Aman, il vient pour faire quoi? Pour tuer Mordechai. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui mettre les honneurs les plus royales. Et le Gaon, il a dit, je ne comprends pas. On dit que la Rolls-Royce du Lachon Hara, il y a des gens comme ça, c'est des Rolls-Royce du Lachon Hara. Ils t'appellent, ils te font le tour de la communauté, en 10 minutes, ils t'ont parlé du mal de chacun. Maintenant, la Rolls-Royce du Lachon Hara, la Gemara, elle dit, Lika deyada lishna bishak et Aman. Le top du top, c'était Aman. Il faisait un Lachon Hara de fou. Le gars, il dit, comment c'est possible?
il vient avec l'ultime conviction de convaincre le roi de pendre Mordechai. Et comment il ressort? En lui faisant des honneurs. Mais je ne comprends pas. La bouche qu'il avait Aman, elle n'a pas pu parler à ce moment-là. Et le Gaon, il va dire un truc terrible. Il répondra le Gaon, et je vous traduis directement, parce qu'Aman utilisait sa bouche pour le mal. Quand il a eu besoin de se défendre, sa bouche s'est fermée. C'est-à-dire qu'on peut arriver à une situation où j'ai les arguments, je sais comment parler au roi ou à Dieu, mais que mes arguments, ma bouche, elle se ferme. C'est ce qui s'est passé avec Aman. Étant donné qu'effectivement, il est le Rolls-Royce du Lachon Hara, ben sa bouche, elle se ferme quand il doit donner il doit s'affirmer devant le roi. Il a dit le Rav Eliyahu Roth, qu'est-ce qu'on doit dire nous, Rabotai? Et c'est ça qu'a dit le Messie à Tisharim, vous n'avez peut-être pas fait attention. Et Dieu va demander à ce moment-là, Haye Picha, où est ta bouche? Parce que malheureusement, notre bouche, et je m'implique là-dedans, on ne l'utilise pas que pour des bonnes choses. Peut-être que notre bouche, elle a servi à dire du Lachon Hara toute l'année. Peut-être que notre bouche, elle n'a pas toujours parlé correctement. Peut-être que notre bouche, elle a blessé ou offensé. On ne s'imagine pas. Vous savez, on ne s'imagine pas ce que notre bouche, elle peut faire. Moi, maintenant qui est rabbin de communauté, j'en entends des vertes et des pas mûres, mais pas que dans ma communauté, dans les gens qui m'entourent. Il y a des gens, ils ont tout laissé tomber à cause de la bouche. Un professeur, par exemple, qui dit à un enfant, « J'espère toute ma vie prier Dieu pour ne pas avoir un fils comme toi. » Vous savez ce qu'il a fait, cet enfant? Il a tout laissé tomber. Mais il a fait pire que ça. Il s'est arrangé que pour tous les juifs, à la fac, ils soient là le jour des fragim pour faire les examens. Tous les juifs défendaient la cause de dire « on ne va pas faire l'examen ». Et lui, mais c'est pas de sa faute. Parce qu'il a été rejeté. Exactement. Il n'y a pas pire que le rejet, en fait. Donc imaginez-vous la bouche de ce professeur. Elle peut venir le jour de Rosh Hashanah et dire « Mon Dieu, pardonne-moi, mon Dieu, aime-moi, mon Dieu, amène-moi la santé ». Elle peut parler cette bouche-là. Il a dit le Gaon, la bouche, elle se ferme. Celui qui malheureusement, et le chauffard, il est à cette image. Le chauffard, comme a dit le Rav Eliyahu Roth, tout d'abord il est courbé, symbole de l'humilité. Mais il ne parle pas, le chauffard. Il émet des sons très courts, des sons de pleurs. Le chauffard est là pour te dire, attention comment tu as utilisé ta bouche toute l'année. Attention que ta bouche, elle n'est pas anéantie, et je pèse mes mots, des gens. Attention que ta bouche, on dit que quelqu'un qui fait honte en public, Keilou Shofer Damim, elle n'est pas fait des meurtres. Tu fais honte en public, c'est comme un meurtre. Keilou Shofer Damim, parce que le sang, c'est pas une exagération. Quelqu'un qui a honte déplace son sang du visage vers le reste du corps. Donc c'est Shfirut Damim. Deuxième conseil. Vous savez que Yosef Hatzadik, on a encore un peu de temps, Madame Okhana. Yosef Hatzadik, vous me dites quand vous en avez marre. Hein. Yosef Hatzadik, il a dit la chose suivante. Vous connaissez toute l'histoire de Joseph? Hein? Joseph, il est capturé par ses frères. Il est amené en Égypte. Et les frères, qu'est-ce qu'ils disent au père? Tarof, Yosef. Yosef, il a été déchiqueté. Hein? Il a été déchiqueté. Et voilà sa kétonnette. Voilà sa tunique. Elle est remplie de sang. Et là-bas, qu'est-ce qui est écrit? Que quelques années plus tard, ils n'ont pas reconnu Joseph, mais ils sont descendus en Égypte, quand Joseph était déjà devenu roi, pour demander à manger. Lui, eux, ils ne l'ont pas reconnu parce qu'il avait la barbe, d'accord? Mais lui, il les a tout de suite reconnus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à les titiller. Il en a enlevé un, il en a enlevé un autre, puis il a pris Binyamin. Et là, Yehuda, il se met à pleurer. Qu'est-ce qu'il dit, Yehuda? Il dit, mais si tu nous prends notre petit frère, Pen Ere Bara Sherimat, mais tu vas faire du mal à notre père. Et là, Yosef, il explose. Il a dit, c'est quoi votre prétexte? Que si je vous enlève le petit Binyamin, je vais faire du mal à votre père. Hani Yosef! Je suis, il a explosé, il a fait sortir tout le monde. Je suis Joseph. Haod Avichai. Vous avez pensé
à notre père quand vous nous avez enlevés. Ça veut dire, et là-bas c'est écrit, oh il est boucha, oh il est ota boucha, oh il est ota chlima. Malheur à cette honte qu'ont eu les frères de Joseph et que nous-mêmes finalement on risque d'avoir. Qu'est-ce qu'ils nous ont appris les frères de Joseph? Que les prétextes ne marchent jamais. Tu peux prétexter quelque chose, mais il faudrait que ces prétextes, ils valent quelque chose à la fin de l'histoire. Vous êtes en train de prétexter, excusez-moi, que notre père a souffert, mais vous-même vous l'avez fait souffrir. Ani Yosef, Haod Avichai, avez-vous pensé à la vie de notre père? Et ça, Rabotai, c'est le deuxième conseil. Excusez-moi, je dis Rabotai, c'est le réflexe. C'est le deuxième conseil. Le deuxième conseil, les gens, qu'est-ce qu'ils disent des fois? Je suis fatigué. Je n'ai pas la force d'aller ce matin à la synagogue. Tu t'es déjà posé la question si les gens qui étaient à la Shoah, ils n'étaient pas fatigués? Je pense à M. Vessid maintenant. Ces gens-là qui finalement, sous la menace des fusils, sous la famine qu'on leur faisait vivre, ils étaient capables de se réunir et de prier encore Dieu. Eux, ils n'ont pas dit « je suis fatigué ». Tu te dis « la prochaine fois, je ferai mieux ». Imloarshav et Mataï. Chaque année, tu peux dire. Mais tout d'un coup, tu te rends compte que tu es à la retraite. Ça fait 40 ans que tu dis « la prochaine fois, je ferai mieux ». Si tu ne le fais pas maintenant, tu ne le feras jamais. Après, tu te dis « ça ne se fait pas devant les amis, franchement. Ils vont dire que je suis trop religieux après. » Mais ces amis-là, le jour où tu dois être jugé en haut devant Dieu, ils sont avec toi, il n'y a plus personne. C'est comme tout, on te dit « ouais, je suis ta copine, je suis ta copine, je suis ta copine. » Dès que je l'appelle, tu ne veux pas m'amener. « Ah, je suis occupé, excuse-moi. Je t'ai pas entendu, j'ai pas vu ton SMS. » C'est jusqu'à qu'on ait besoin de toi qu'elle est ta copine. Mais après, il n'y a plus personne. Ces gens-là qui te conseillent des fois, hein, comme on dit, les conseillers ne sont pas les payeurs, c'est ça. On peut te conseiller des choses, mais est-ce que c'est des gens qui sont lucides de voir dans l'avenir? Et comme on l'a dit tout à l'heure, ce moment, il est inévitable. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? J'ai pas trop la force. Le chauffard, il va sonner le jour de Rosh Hashanah. Et à cet instant-là, tu vas être téléporté devant Dieu, que tu le veuilles ou non. C'est vraiment une téléportation, c'est le Ritba qui nous l'a dit. Marni set filatam shel klal Israël lifnai velifnim. Il y a une téléportation qui se fait. Donc à cet instant du chauffard, il faut être prêt. Et on ne peut pas se sauver. Vous savez, la Haftara qu'on lit le jour de Yom Kippour, c'est quoi? C'est un juif qui a voulu se sauver. On lui a dit, va à Ninvé. Il a dit, non, je ne peux pas aller à Ninvé. Car si les gens de Ninvé font teshuva, qu'allons-nous dire sur lui? Et il s'est sauvé. Dieu, il a rattrapé dans la mer, il a sorti du bateau, hein, je vais vite l'histoire, et il a mis dans un poisson. Et maintenant, tu peux te sauver dans le poisson ou pas? Ah non. Donc un juif, il ne peut pas se sauver. Un jour ou l'autre, sans vouloir être méchant, hein, on va le coincer. Donc qu'est-ce qui vaut mieux? Être préparé à ce rendez-vous ou finalement se retrouver, d'accord? Et comme c'est écrit dans le passou, Imesak Shamaim, si tu vas dans les cieux, Shamata, si je vais dans les cieux, tu es là-bas. Imatsia Sheol, Hineka, si tu te caches sous la terre, je serai là-bas aussi. C'est pas pour faire peur. C'est on dit aux enfants, il ne faut pas dire aux enfants que Dieu il est partout, parce qu'après ils peuvent faire des cauchemars. Mais nous on est adultes maintenant, ça y est. Je peux vous le dire à vous. Dieu il est partout. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, Dieu il sera là. Ça me fait rigoler. Les gens qui disent je ferai un petit tour au moment du chauffard de Yom Kippour. Mais entre-temps, pendant 2 jours, on t'a décidé en haut quelle parnassa tu allais avoir. On a décidé quelle santé tu allais avoir. On a décidé si tes enfants ils vont réussir, s'ils vont pouvoir se marier. On a décidé si toi-même tu seras béchalom, en paix dans ton couple. On a tout décidé. Donc tu n'étais pas là à ce moment-là. Est-ce qu'à un jugement, quelqu'un va dire écoutez, je vais aller faire un petit tour jusqu'à que le juge vienne en délibérer et je rentrerai écouter la délibération du juge? Mais pas du tout. Le gars, déjà 1 mois et demi, il est parti chercher le ténor du barreau. Il s'est assis avec lui nuit et jour. Et il lui a demandé conseil. Et il a dit, tu crois que je dois m'habiller comme ça? Tu crois que je dois mettre telle chemise? Tu crois que je dois m'asseoir comme ça? Tu crois? Tout est calculé quand il y a un jugement à Botaï. Seulement, on n'a pas pris, comme il a dit le Messiah Técharim, ce qui nous manque, c'est cette image. Ce qui nous manque, c'est cet état d'esprit de se dire, maintenant, le chauffard va m'amener devant Dieu.
pour qu'il décide ce qui va m'arriver toute cette année. Alors c'est comme tu veux. Ou tu peux arriver le jour de Rosh Hashanah, des fois même on se sent mal. Quand on ne s'est pas bien préparé à ce jour, on se sent comme tombé du lit, réveillé après 12 heures de sommeil. Ah, déjà Rosh Hashanah. Voilà, je vous le dis, il reste 14 jours. En 14 jours, on peut créer des mondes et détruire des mondes. Vous comprenez? Donc dans ces 14 jours-là, déjà se préparer un petit peu. Lire la prière. Et l'autre fois, j'étais en train de préparer, ma fille, elle me disait quoi? Déjà, papa, c'est Rosh Hashanah, mais on n'est pas prêt. Ma grande, elle me disait, oui, ça y est, ça arrive. Et puis 3 semaines, puis dans 3 semaines, c'est Yom Kippour. Ça y est. Et tu vas me dire, non, mais on aura le temps l'année de se reprendre. Mais c'est maintenant. On dit par exemple pour la Parnassa, mi Rosh Hashanah, ad Rosh Hashanah. Et c'est pas que pour la Parnassa, c'est pour tout. C'est maintenant que ça va se décider. À quoi tu dois penser au moment de Rosh Hashanah? Mon Dieu, pardonne-moi. Mon Dieu, fait que cette année, elle soit meilleure que l'année dernière. Mon Dieu, fasse que je sois en meilleure santé que l'année dernière. Que mes enfants qui ont leurs portes fermées et qui n'arrivent pas à avoir ce qu'ils ont envie d'avoir, qu'ils puissent l'avoir. C'est à ça que tu dois penser à Rosh Hashanah. L'ifnaï velifnim, tu es à l'intérieur, tu es devant Dieu. Il y aura encore un moment comme ça dans l'année, il n'y en aura pas. Qu'au moment où le chauffard il va sonner. Et comme on l'a dit tout à l'heure, peut-être que le conseil le plus important à retenir ici, et c'est le Rav Roth qui l'a dit, c'est la bouche. Il a dit, le Rav Eliyahu Roth, la bouche, c'est notre avocat pendant ces jours-là. On sonne du chauffard avec la bouche. On va demander pardon à Dieu avec la bouche. On va demander à Dieu avec la bouche. Notre bouche, c'est notre avocat. C'est comme si quelqu'un dirait, non, je n'ai pas besoin d'avocat, je me défends tout seul. Mais t'es un malade. Donc là, c'est la même chose. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Imaginez-vous, on est en voiture, il y a une personne, elle vous fait une queue de poisson, et là, vous lui exprimez vos sentiments les plus profonds dans tous les termes qui espèce de salade, de machin. Et juste après, mon Dieu, s'il te plaît. Il y a un rave qui disait, si j'étais Dieu, j'aurais créé 2 bouches. Une pour la prière, pour toutes les bonnes choses, et une finalement pour tout le reste. Parce que c'est celle qui finalement est notre avocat. Un autre point important encore. On a demandé comment sortir gagnant de ce jugement. Et ça, Madame Cohen, elle a entendu de nous déjà à la choule. Il y a une paracha qu'on a lue il y a quelques semaines où c'est écrit là-bas, Betzedek tishpot amitecha. Il faut juger les gens du bon côté. Quand je lis ce verset, qu'est-ce que je pense? On parle d'un dayan, d'un juge rabbinique, qui a devant lui 2 personnes et qui se doit d'être lucide, de ne pas voir la richesse d'une personne ou la situation précaire d'une autre, mais avoir la lucidité. Alors, je n'ai pas retrouvé la Gemara, mais Rachid, dans cette Gemara là-bas, dira, c'est pas uniquement le Beddin qui a cette mitzvah, le tribunal, c'est chacun d'entre nous. C'est les balais à Kabbalah, ils disent quelque chose de terrible. Après 120 ans pour tout le monde, si Dieu veut. Amen. Amen. On va aller au tribunal en haut et on va nous montrer un film d'une personne. Et nous, on sait comment on est critique. Oh, regarde-moi celle-là, qu'est-ce qu'elle fait? Mais elle n'a pas honte. Oh, et là, qu'est-ce qu'elle fait? Et là, voilà, comme ça, une vie de 120 ans. Et donc, on aura donné nos jugements. À la fin du film, on va dire, monsieur ou madame, c'était vous. Et tous les jugements que vous avez eus maintenant en live, c'est ce qu'on va vous attribuer. Il a dit, le Rav Eliyahu Roth, tu veux avoir une bonne année? Bemida chez Adam Moded, Modezimoto. Comme tu as jugé toute l'année, comme tu as été critique, comme tu as pu souvent juger les gens défavorablement, ou au contraire, vous avez dit, c'est un chocron, il est méchant avec nous. Non, tu as su bien juger les gens. Vous savez, moi j'ai vu quelque chose d'extraordinaire. Là, je pense que je vais vous faire, peut-être que jusqu'à maintenant j'ai dit des bêtises, j'ai été ennuyant, je vais vous donner un jeu excellent. Vous jouez le Shabbat ou pas? À part les contrées, le poker, le... Hein, est-ce que... Non, vous jouez pas. À partir de la semaine prochaine, vous jouez Shabbat? Voilà. Non mais c'est pas ça. Je vais vous donner un... Oui? Non. Vous savez que la Gemara, elle dit qu'une des raisons pour laquelle on invalide un témoin lors d'un mariage ou d'un témoignage, c'est parce que Mesachek Bekoubia... Bon, alors là-bas, c'est surtout le problème, et malheureusement, j'ai vu des gens le faire, quand on joue avec de l'argent. Ça, c'est terrible. Ça, on ne peut pas être témoin. Celui qui joue avec de l'argent, il ne peut pas être témoin. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui tombent. Bon, mais ce n'est pas ce jeu-là que j'ai. Vous allez faire un jeu. Vous allez voir au début, vous allez vous prendre des fous rires. Alors, on a dit qu'avec ma femme, on allait le faire. On a essayé. Chaque semaine,
Vous êtes à table. Je vous souhaite avec vos petits-enfants, tout le monde en bonne santé si Dieu veut. Amen. Chacun, il va essayer de dire quelque chose de bien sur l'autre. Chaque semaine, allez maintenant, toi, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu as vu de bien cette semaine? Sur ton frère, sur ta soeur. Voilà, chacun. Allez, maintenant on passe à l'autre. À ton tour, dis-moi quelque chose de bien. Chacun, il a dit le Rav Zilberstein, vous allez sauver vos enfants, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, des discordes. Parce que si tu as appris en jouant à voir que du bien chez les autres, plus tard, quand des fois ton conjoint ou ta conjointe ils vont te faire un sale coup et que tu as envie de les étriper, tu vas penser non, tu vas penser au côté bon des choses. Tu vas avoir envie de dire du bien. Il a dit le Rav Zilberstein, c'est le meilleur exercice qui puisse arriver. Eh bien, c'est le meilleur exercice aussi qui puisse nous arriver pour Rosh Hashanah. Si toute l'année, qu'est-ce qu'il a vu Dieu? Il a vu une personne tolérante, une personne compréhensive, une personne qui toujours veut le bien des autres. Et Dieu, il va dire, ben, je vais te juger comme ça, toi aussi. Quand bien même, il y a des choses que j'aurais dû te retenir. Quand bien même, il y a des choses qui finalement n'étaient pas au top. Mais toi, tu es capable de voir les autres positivement. Je vais te voir positivement. Et le dernier conseil, c'est peut-être le plus dur, c'est pour ça que je l'ai gardé à la fin. C'est au nom du Rav aussi. Il a dit Rav Eliyahu Roth, alors ici, on n'a pas tellement l'habitude en France, mais vous avez tous été en Israël. Que Dieu nous en préserve, vous avez vu le nombre de gens qui nous demandent de l'argent dans les rues. Et quand on va au cotel, ils sont dans le besoin. Et honnêtement, quand on est au cotel et que c'est la 27e personne qui me dit tzedaka, je commence à avoir du mal. Il a dit le Rav, mais si cette personne, elle commence à fondre en larmes devant toi, et qu'elle commence à pleurer, et qu'elle te raconte sa vie, et qu'elle pleure encore, et elle pleure encore, tu vas résister ou pas? Surtout nous, les Français qui sont très sentimentaux, on va donner, et si on peut, tiens, arrête de pleurer, je t'en supplie, arrête de pleurer. La Gemara, elle dit, dans Brachot, d'Aflamet Bet, c'est lèvres, c'est le cœur, retenez. Mizman shenechav Bet Hamikdash. Depuis que le Bet Hamikdash a été détruit, Chomat Barzel Mafsika Ben Israël le Akadosh Baruch Hu. Il y a une muraille de fer qui sépare les prières du peuple juif entre le peuple juif et Dieu. Velamrot shekol hasha'arim nin'alu, dira la Gemara. Et quand bien même toutes ces portes se sont fermées, il y a une porte qui ne s'est pas fermée. Les pleurs. Alors je ne parle pas ici des pleurs de Louis de Funès, parce que là-bas finalement c'était du cinéma. Je parle de pleurs sincères. Quelqu'un qui pleure devant Dieu, sha'aré, c'est la Gemara qui dit ça, hein, c'est pas un baba ou une petite ségoula comme ça qu'on aurait attrapé le Talmud. Sha'aré d'maot loninalou. Quelqu'un qui pleure devant Dieu, ça revient jamais vide. Ça revient jamais vide. Ça sera répondu. Alors je vous ai pas, hein? C'est très bien. Et vous savez, j'ai dit, regardez la beauté de la chose. Cette Gemara, elle se trouve où? Dans le Daf Lamed Bet. Lamed Bet, c'est le lèvre, c'est le cœur. Des pleurs sincères, de où est-ce qu'ils viennent? Du cœur. Et ça, Dieu, jamais il repoussera. Face à Kadosh Baruch Hu, que Bezrat Hashem, nous puissions sortir gagnants de ce jugement. Qu'Akadosh Baruch Hu accepte notre filote pleinement et que chacun d'entre nous dans cette salle et dans toute la communauté, il puisse se voir répondre positivement à ces demandes. Bezrat Hashem. Bravo.